Pendant des décennies et malgré de multiples crises, les Camerounais sont restés unis grâce au football, une discipline qui bat de l'aile à cause des querelles internes entre les principaux dirigeants du sport roi. Bonjour, bonsoir, très content de vous retrouver pour la rétrospective Sport 2020 sur Naya TV. Au menu, la guerre LFPC FECAFOOT, les préparatifs du championnat des nations de football 2021 et bien entendu le point sur la construction des infrastructures sportives. Premier arrêt, ce scandale qui bloque depuis plusieurs mois l'ouverture de la saison sportive 2020-2021. La guerre entre la Ligue de football professionnel et la Fédération camerounaise de football n'a pas atteint son apogée. Avant d'analyser la situation, petit rappel mémoire. Depuis l'élection de Seydou Mbombo Njoya à la tête de l'instance fêtière du football camerounais en décembre 2018, le championnat MTN Elite One et toute la discipline en général se portent très mal. Après la suspension de la Ligue le 22 août 2019 par le comité exécutif de la fédération, le général Pierre Semengue a saisi la plus haute instance, le tribunal arbitral du sport. Le 14 septembre 2020, le TAS ordonne la réhabilitation de la Ligue, rejetant donc la décision de la FECAFOOT. Une décision qui ne mettra pas fin à cette guerre car le 25 septembre, lors de son assemblée générale, le comité exécutif donne 30 jours à la Ligue pour renouveler son bureau et donc le président, ce qui suscite d'autres soulèvements. Cette fois, c'est la Fédération internationale de football association, la FIFA, qui, le 8 octobre, attire l'attention de la FECAFOOT sur le non-respect de la sentence du TAS. Elle menace de suspendre la Fédé si rien n'est fait. Entre-temps, le gouvernement est entré dans la danse avec la mise sur pied d'une commission de dialogue sur instruction du président de la République afin de mettre fin à cet imbroglio. De son côté, la Ligue lance le championnat avec des arbitres équato-guinéens le 1er novembre 2020 à Yaoundé. La FECAFOOT essaye de lancer un autre championnat de son côté, mais manque de stade pour tenir ses matchs. Motif, le ministère des Sports et de l'Éducation physique refuse de confier les stades à l'instance. Où en est-on donc avec ce feuilleton FECAFOOT LFPC? Voici les clarifications de Bouba Ngomna et Boni Philippe. Ils sont tous journalistes sportifs. Ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football et la Ligue de football professionnel du Cameroun et à l'image du Cameroun où le pays marche sur la tête. On ne respecte rien du tout parce que, voyez-vous, en cas de conflit, les différentes parties vont au niveau de la justice. Mais quand la justice rend un verdict, pour ne pas apparaître dans la jungle, les uns et les autres se doivent de respecter cette décision. Mais malheureusement, la FECAFOOT, aidée par les pontes du régime, qui voulaient débarquer d'une manière un peu orthodoxe, le général d'armée Pierre Semengue, ne maîtrisant même pas leur propre texte, ont été rattrapés par le tribunal arbitral de sport qui a donné gain de cause à la Ligue. Et aujourd'hui, malgré le fait que la Ligue ait reçu les écritures pour l'application de cette décision, malgré la sentence, l'ordonnance même du TAS, rien ne bouge du fait de la complicité au sommet de l'État de certaines personnes qui estiment qu'ils ont droit de vie ou de mort sur les footballeurs, malheureusement. Si la FECAFOOT dit qu'elle a observé la décision du TAS, on n'attendait plus que l'intervention de la FIFA et vous avez suivi toutes les correspondances de la FIFA qui sont arrivées au Cameroun vont dans le sens de dire clairement que la FECAFOOT est l'organe qui organise le football sur le plan local. Et la dernière lettre qui est arrivée, je crois qu'elle va mettre un débat à tout cela, puisqu'elle demande de façon explicite à la fédération de prendre les choses en main face au vide juridique que l'on connaît aujourd'hui. La fédération va devoir organiser les championnats. Je pense que il y a à côté de ça les présidents de clubs qui se sont réunis. Les présidents de clubs qui reçoivent quand même beaucoup de railleries de la part des
de certains collaborateurs du président de la Ligue. Ils se sont réunis et ont décidé de la dissolution de la Ligue. La FIFA a pris acte de cette dissolution et qui dit clairement dans la dernière lettre qu'elle a adressée à la FECAFOOT, eh bien que la Ligue est suspendue, il faut bien que le championnat s'organise. Et face à ce vide juridique, il faut que la FECAFOOT organise le championnat. L'affaire FECAFOOT LSPC est donc loin d'être terminée, mais les conséquences vont au-delà du championnat national en ballottage. Ceux qui payent les frais, c'est d'abord les footballeurs. Inactivité, ils ne pourront pas jouer. Pareil aussi pour les entraîneurs qui sont entraîneurs mais ne peuvent pas exercer. Et quand on sait que le Cameroun prépare le CHAN, on va aller à une compétition sans avoir un seul match dans les jambes et on va s'attendre au miracle. Mais je crois que ça va être payé cash et il faut que les uns et les autres soient un tout petit peu responsables de leurs actes. Deuxième rubrique de ce round-up de l'actualité sportive sur Naya TV, le championnat d'Afrique des Nations de football qui se tient du 16 janvier au 7 février 2021 en terre camerounaise. La 6e édition du championnat, initialement prévue en avril dernier et qui a glissé à cause du coronavirus, regroupe 16 équipes. Yaoundé, Douala et Limbé sont les 3 villes retenues pour cette petite CAN. Faisons le point global sur les préparatifs. Je pense que beaucoup a été fait. La situation a beaucoup évolué, notamment sur l'état des infrastructures. Le stade Omnisport Amadou Ahidjo avait un petit souci de la tribune de presse. Je pense qu'il est en train d'être résorbé et le stade aura une tribune de presse vraiment digne. Mais on fait comment pour aller au stade? Il y a la question des pénétrantes est de Douala, l'accès au stade Amadou Ahidjo par exemple, l'accès aux différents sites de Limbé avec la question de la crise anglophone. Ce n'est pas un pari gagné d'avance. Donc je pense qu'il y a encore des choses à faire et à moins peut-être 29 ou 27 jours, ce n'est pas du tout évident. Il faut encore que les dieux soient camerounais pour espérer une victoire au finish. Un mot sur l'état des préparatifs au niveau de l'équipe du Cameroun pour dire que les Lions indomptables à prime peaufinent leur stratégie avec un tournoi amical international dénommé Mini CHAN du 1er au 8 janvier 2021. Coup d'envoi du CHAN le 16 janvier, le Cameroun ouvre le bal face au Zimbabwe. Ce sera au stade Omnisport de Yaoundé. Simfandena est fin prêt pour la compétition. L'ensemble des infrastructures prévues pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui a connu un glissement ne sont pas toujours achevées. Cas particulier, le stade Paul Biya d'Olembe à Yaoundé, censé accueillir la cérémonie d'ouverture de la CAN 2022. Arrêt majeur sur ces grands chantiers de la CAN avec nos spécialistes de sport. On espère que le Cameroun sera prêt parce que la Coupe d'Afrique des Nations qui est passée de 16 à 24 équipes a d'autres exigences et un cahier de charges plus rigoureux. Et j'espère que le Cameroun aura déjà terminé toutes les infrastructures parce que vous savez que le stade d'Olembe, le Paul Biya Sport Arena a été mis à l'écart du CHAN. Vous savez la question du stade Olembe, stade de Paul Biya, qui n'est pas fini, qui est à je crois 75% et qui, à mon sens, ne finira pas de sitôt parce qu'il s'agit d'un complexe. Jusqu'ici, ce qui va avec le complexe, c'est-à-dire un hôtel, je crois, 4 ou 5 étoiles qui n'a pas commencé. Et même au niveau même de la réception technique de ce stade. Techniquement, on n'a pas encore réceptionné ce stade. On me dit de ce côté que quand il pleut, c'est quasiment, on dirait qu'on est dans une mare. Et donc, avec des milliards dépensés, on parle de près de 450 milliards jusqu'ici, et qu'on en soit là, c'est regrettable. Il y a les infrastructures de la communication que nous négligeons. C'est un pan très important pour que les journalistes fassent convenablement leur travail sans qu'ils n'aient à beaucoup se tracasser pour les différentes communications qu'ils auront à effectuer. Donc le Cameroun a encore beaucoup à faire pour ce qui est de la Coupe d'Afrique des Nations. Heureusement que le président de la CAF est parti. Le Cameroun, il faut le rappeler, a suivi de très près la destitution du malgache Amat Amat
à la tête de la Confédération africaine de football. Pour corruption, faute de gestion, réception des pots de vin, puis sa suspension de toute activité liée au foot pour une période minimale de 5 ans. On va dire que c'est un couteau à double tranchant pour le Cameroun parce que Ahmad le boulanger, c'est comme ça que je l'appelle, il a enroulé les Camerounais dans la farine, il est parti et son prédécesseur, celui qui va le remplacer, Constant Oumari, qui est le premier vice-président, n'est pas tenu à respecter les engagements pris par Ahmad, d'une part comme dans l'autre, c'est-à-dire donner cette organisation au Cameroun ou la retirer. Mais il faut dire qu'il y a quelque chose que les Camerounais doivent savoir. La CAN, officiellement en 2022, n'a pas encore été donnée par le comité exécutif de la CAF au Cameroun. Parce qu'elle a glissé, mais il faut que l'instance officielle qu'est le bureau exécutif de la CAF se réunisse et puisse donner l'organisation de cette compétition au Cameroun. On a encore le temps et je crois que les responsables de la CAF attendent de voir le déroulement du CHAN avant de se décider. Rien n'était sûr lorsqu'il était là. On peut être un peu plus serein aujourd'hui, sachant que l'exécutif qui va arriver va peut-être laisser le Cameroun un peu plus tranquille. Je pense que les choses vont dans le sens de conforter le Cameroun dans son organisation. Il y a déjà Kama des partis qui étaient souvent comme une épine dans la chaussure du Cameroun, qui pouvait prendre des décisions sans toutefois réfléchir. Rappelons que le prédécesseur du président déchu, le Camerounais Issa Hayatou, a été honoré par la Confédération qui fait de lui son président d'honneur. Un statut spécial à lui conféré par le comité exécutif et validé par l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football. Il n'y a pas que le football qui a fait l'actualité sportive au Cameroun en 2020, malgré la suprématie du Covid-19. Le karaté aussi était sur le tatami, mais négativement. Accusé de harcèlement sexuel, le président de la Fédération camerounaise de karaté, Emmanuel Wakam, a écopé d'une suspension de 8 ans en raison des faits répétés de tentatives de viol, d'agressions sexuelles et de comportements contraires à l'éthique. Une décision inédite prise lors de la réunion extraordinaire du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif du Cameroun le 16 octobre 2020. Emmanuel Wakam, reconnu coupable d'agressions sexuelles et d'autres faits jugés contraires à l'éthique de la fédération en particulier et du sport en général, n'exercera pas dans le milieu du sport au Cameroun de 2021 à 2028. Cette décision résulte des investigations menées par le comité d'éthique du comité olympique et sportif sur instruction du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Nassis Mwele Kombi. Le président déchu va purger sa peine avec le directeur technique numéro 2, Bob Dajan, suspendu pour 8 ans. Jean-Francis Ledouessé, entraîneur national de la catégorie junior principale, écope lui également de 8 ans de suspension. Germain Désiré Ambani, entraîneur national adjoint pour la catégorie junior, est suspendu pour plusieurs années. D'autres membres du personnel ont reçu des lettres d'avertissement de la part du conseil. Rappelons que le 21 juillet dernier, la FECA Karaté avait déjà sanctionné l'ancien président Emmanuel Wakam et 5 autres personnes après des plaintes déposées par 2 athlètes féminins. Celles-ci l'accusaient notamment de tentatives de viol, d'avances sexuelles et de détournement de participation des primes aux différents matchs. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique avait alors condamné ces comportements déviants. Pour sortir de cette phase de karaté, rappelons que la FECA Karaté a désormais un nouveau président en la personne de Maître Bertin Dormo qui prend les rênes de cette instance du karaté camerounais. Il a été élu le 19 décembre 2020 à Yaoundé au cours d'une assemblée générale élective présidée au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Toujours sur le tatami, parlons boxe avec le Camerounais Francis Ngannou qui fait la fierté du vert jaune
Après avoir écrasé par KO son adversaire Jairzinho Rozenstruik en seulement 20 secondes en mai dernier, le numéro 2, Francis Ngannou de la catégorie poids lourd en Ultimate Fighting Championship UFC, fait davantage parler de lui. Alors numéro 2 de sa catégorie, pendant ce combat historique de 20 secondes, Francis Ngannou a consolidé sa place et est désormais premier de la catégorie poids lourd selon le dernier classement UFC France sur la base du nombre de points accumulés et des performances lors des différents matchs. Le combat avec le champion John Jones reste donc très attendu. Une victoire qui avait créé beaucoup de vagues avec la promesse d'un KO au poids lourd par l'humoriste Oga Pichichi. L'humilité légendaire de Francis Ngannou l'avait amené à accepter ce défi. Le combat eut lieu le 30 août dernier à la Golden Hall de Douala, sous forme d'humour bien sûr. Et c'est sur cette note insolite que s'achève ce numéro spécial Rétrosport. Prochain rendez-vous et soyez de la partie la plus animée, la scène politique en 2020. À très vite.